quand vous lisez la Bible et que vous mettez en rapport cette lecture avec ce que disent tous les anthropologues de l'université de Tel Aviv, vous restez absolument convaincu que le peuple juif existe grâce à l'Iran, grâce à la Perse, d'accord ? C'est-à-dire que les Judéens, qui avaient été exportés de force à Babylone, ont été libérés par les Perses pour revenir sur leur terre en Israël et pour reconstruire le temple. Donc c'est l'Ancien Testament. Je peux vous assurer qu'au début des années 2000, le guide suprême a donné son accord pour se lancer dans une feuille de route qui conduirait l'Iran à régler tous les problèmes qu'il a avec les pays occidentaux en échange d'une reconnaissance par son pays d'Israël dans les frontières de 67. Le problème, c'est que Israël ne veut plus rester dans les frontières de 67. Et l'Iran a été remercié par George Bush en étant mis dans l'axe du mal. Khamenei, il est là depuis la fin des années 80. Oui. C'est un des plus vieux chefs d'État du monde. Ouais. Il a l'historique de tous les contentieux politiques, militaires, depuis la guerre en Irak. Du point de vue français et occidental, on ne peut pas considérer la parole qui vient du régime iranien comme une parole qui est 100% fiable. Peut-être qu'il y a... Parce que c'est un régime qui est non démocratique, c'est un régime qui est opposé à nos valeurs. La Chine n'est pas démocratique, la Russie n'est pas démocratique. Bien sûr, et à chaque factuel, mais tout simplement. L'Arabie Saoudite, c'est notre premier allié, on leur sert des pompes en permanence, ils sont démocratiques. Là, je pense qu'il ne faut pas traiter de tous les sujets à la fois. Non, si mais vous voulez dire que la Russie n'est pas un pays démocratique, je suis d'accord.